Monsieur le Président, permettez-moi de vous parler d'un homme que beaucoup connaissent sous le nom d'Eladj Didi ou de Djiba Diakité. Un surnom d'estime. Un nom que l'on donne à quelqu'un qui a traversé les saisons, qui a vu le pays sous plusieurs visages et qui a gardé le même cœur. Djiba Diakité fait partie des hommes calmes, de ceux qui observent avant d'agir et qui avancent avec une idée claire de ce que représente servir. Il porte une chose qui ne s'achète pas, la constance. Dans les grandes réflexions sur l'avenir, lorsque vous avez lancé la vision Simandou Geniltaant, Eladj Didi s'est inscrit dans la logique du long terme, la logique qui ne cherche pas l'instant, mais la trace. Il comprend ce que signifie penser un territoire, penser une ressource, penser un peuple, à l'échelle d'une génération. Son rôle n'est pas fait de slogans, il est fait de rassemblement, de médiation et de cohérence. Dans l'équipe qui travaille autour de Simandou, il incarne une chose essentielle, l'attachement à la Guinée avant l'attachement aux positions. Lorsqu'il parle des mines, il ne parle pas de chiffres. Il parle d'écoles qui doivent ouvrir, de routes qui doivent relier, de familles qui doivent vivre dignement, de jeunes qui doivent apprendre, de villages qui doivent respirer le développement et pas seulement le poussière des convois. C'est cela, le patriotisme. Penser l'avenir de l'enfant qui naît aujourd'hui. Djiba n'est pas un homme qui s'impose par la voix. Il s'impose par la présence, par la façon de tenir son siège, de tenir sa parole, de tenir sa place dans le temps. Vous le savez, Monsieur le Président, la Guinée avance quand des hommes sérieux s'occupent des choses sérieuses. Et dans ce moment de l'histoire du pays, il compte. Parce qu'il ne se cherche pas lui-même. Il cherche la Guinée. Je tenais à vous le dire sans emphase. Simplement, avec vérité. Monsieur le Président, permettez que la parole se ferme avec ce que nos anciens ont enseigné. Celui qui marche loin ne presse pas ses pas, il les aligne. La parole qui construit n'a pas besoin d'élever la voix. Quand le fleuve trouve son lit, il ne déborde plus, il avance.